Thank you. Merci, je donne la parole à l'Autriche, au nom du groupe des Amis de l'État de droit, puis le Royaume des Pays-Bas, et puis l'Allemagne. Thank you, President Merci, Madame la Présidente. Kissel. I have the honor to speak. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom de plus de 50 États membres du groupe des Amis de l'État de droit. Ces dernières années, nous avons observé des violations de certaines des dispositions les plus fondamentales de la Charte, y compris l'obligation de tous les États membres de s'abstenir dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à la force, ou à des atrocités généralisées commises, violant par là même le droit international. En plus de l'échec au Conseil de sécurité qui n'a pas pris de mesures adéquates pour réagir. Deux questions, donc, pour notre groupe. Quelles mesures préventives et proactives concrètes adopteriez-vous en tant que secrétaire général pour renforcer l'état de droit et pour éviter que les États membres ne violent les principes du droit international et de la Charte? Et deuxième question, et soyez précis s'il vous plaît, quelles mesures d'initiative de diplomatie préventive inaugureriez-vous? Je sais que la question vient d'être posée, mais je voudrais une réponse très précise. Merci. Je remercie le représentant de l'Autriche au nom du groupe d'amis. Je vous en prie. Thank you, Madame Présidente. Merci beaucoup. Je suis représentant de l'Australie et du groupe des Amis de l'État de droit. Je voudrais rappeler que dans le contexte international actuel, toute initiative qui réaffirme le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies est une initiative importante que je soutiens totalement. Le groupe des Amis de l'État de droit, comme vous l'avez dit, vous êtes 50 pays, contribue utilement à promouvoir la sécurité juridique, le respect des engagements internationaux, l'égalité souveraine des États et surtout le règlement pacifique des différends. Donc ça, c'est vraiment la mission principale de l'ONU. Donc vous êtes vraiment des précurseurs, ou en tout cas des acteurs qui accompagnent l'organisation dans ce qui doit être son credo de tous les jours. Donc je reste profondément attaché au non-recours à la violence, à la force et surtout au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États membres, ainsi qu'à une application non sélective également du droit international. Cela, bien sûr, devra être rappelé chaque fois que nécessaire. Encore une fois, l'application incombera aux États. Mais nous ferons, nous, ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire c'est d'avoir la parole, de la prêcher et de la faire de façon indistincte, sans parti pris et sans double standard surtout. Voilà, je vous remercie. Oui, pour la prévention diplomatique, vous avez raison. L'action préventive va permettre peut-être d'anticiper et d'éviter d'en arriver à des crises. Donc il me semble qu'une action robuste sur le plan de la prévention et de la médiation devra nous permettre d'éviter d'arriver à des crises. Et si le dialogue est maintenu, je pense qu'on peut parfaitement éviter un certain nombre de crises. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au Royaume des Pays-Bas, au nom des pays du Benelux, puis à l'Allemagne, et puis ce sera au tour de la Suède. Merci Madame la Présidente. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des pays du Benelux, un partenariat regroupant le Luxembourg, la Belgique et mon pays, le Royaume des Pays-Bas. Je souscris aussi à la déclaration prononcée par l'Union européenne. Je remercie Monsieur Sall de nous avoir fait part de sa vision et de répondre à nos questions. Nous pensons que l'ONU a besoin surtout d'un ou d'une secrétaire générale avec un passif en matière de leadership, capable de gérer une organisation complexe alors que les tensions géopolitiques et les pressions financières sont nombreuses. Nous attachons une importance toute particulière à un secrétaire général ou une secrétaire générale qui renforcerait la confiance dans le multilatéralisme et dans l'ordre juridique international, qui serait un esprit fédérateur pour les trois piliers et qui pourra contribuer proactivement à la prévention, à la consolidation de la paix et à la médiation.
Dans le même temps, nous estimons qu'il faut aussi renforcer la situation et la durabilité financière de l'ONU, sa redevabilité, sa cohérence à l'échelle du système. Dans un contexte politique de plus en plus complexe, le rôle du secrétaire général en tant que pouvoir fédérateur a un devoir d'établissement de pont, de passerelle. Et pour cela, il faut être très attaché aux principes et aux valeurs de l'ONU, y compris les droits humains, l'état de droit et la redevabilité. Ce qui m'amène à mes deux questions. Tout d'abord, auriez-vous l'amabilité de nous dire comment, en tant que secrétaire général, vous allez défendre les principes et valeurs de l'ONU de façon cohérente, notamment lorsque, de temps à autre, il faudra prendre des décisions difficiles vis-à-vis des États membres. Ensuite, que pensez-vous de la composition de votre équipe de haut niveau, notamment le ou la vice-secrétaire générale? Je sais que vous avez déjà présenté quelques réflexions, mais j'aimerais plus de précisions s'agissant de l'équilibre régional, hommes-femmes, et des qualités des uns et des autres, des unes et des autres, pour soutenir vos priorités et vos compétences. Comment comptez-vous organiser tout cela? Je vous remercie. Je remercie la représentante du Royaume des Pays-Bas au nom des pays du Benelux et je donne la parole à M. Sall. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much, Madame the representative of the... Merci beaucoup. Merci à la représentante des Pays-Bas et du Benelux. Comme vous l'avez très bien dit, je crois que l'ONU a besoin d'un chef, d'une chef. Et si je venais à être élu, je respecterais stricto sensu la charte. Et bien sûr, la diplomatie ne se fait pas dans la rue. Au fil des déclarations dans les médias, je ferai de mon mieux pour travailler avec tous les États membres et surtout les membres permanents et les membres du Conseil de sécurité. En tout cas, et c'est une certitude, je ferai ce qui est mon devoir. Et je préciserai que tous les États membres ont l'obligation de suivre les règles. C'est là la diplomatie. Concerne la question financière, on l'a dit, pour la régler, c'est la confiance et c'est la réforme qui permettra d'amener ceux qui résistent encore pour cotiser, de le faire. Et ensemble avec les États membres, nous devons réfléchir sur des mécanismes de financement qui permettent la prévisibilité et surtout qui sécurisent le financement de l'organisation. Enfin, sur la composition de l'équipe, il y a une partie des départements qui relèvent du secrétaire général. Je vous ai dit, une attention particulière sera prêtée sur la répartition, non seulement géographique, mais également tenant compte des réalités de l'organisation. Ça veut dire concrètement qu'il y a des contributions qui sont quand même calibrées. Il faut tenir compte de cela, mais il faut tenir compte de la nécessaire répartition géographique, et cela sera le cas. Je crois que je ne peux pas en dire plus. Je vous ai dit, je ferai respecter le principe de la parité, et pour cela, les États seront sollicités pour chaque poste qui leur est dédié de nous présenter deux profils, une femme qualifiée, ce qui existe dans tous les pays, et un homme également qualifié. Pour le reste, je ne peux pas en dire plus puisque au niveau de mes informations, je n'ai pas encore plus d'informations sur l'ensemble de l'équipe qui entoure le secrétaire général. Maintenant, nous avons les agences spécialisées. Ça, ce sont les États membres avec des mécanismes très précis qui définissent les règles de ces organisations, le choix. Et c'est souvent les États, à travers les régions, qui organise là aussi la sélection et l'élection des dirigeants de ces agences, des programmes, etc. Soyez assurés que je serai un secrétaire général vraiment équitable et qui travaillera dans la transparence avec tous les États membres. C'est l'engagement que je peux vous dire et que je tiendrai.